Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de Focus Synthé. On va aborder le coaching de Laurent Batles parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup parler en ce moment. Je le vois sur Twitter, sur Facebook, Instagram, partout sur tous les réseaux sociaux. Les supporters en parlent et c'est normal parce qu'on peut se poser des questions, c'est assez légitime. Il y a beaucoup de choses qui nous chagrinent un petit peu quand on voit tout simplement comment Saint-Etienne aborde ses matchs, ce qu'il se passe. On comprend pas certaines choses, pourquoi ces changements se font tardivement, pourquoi il les fait comme ça. Bien évidemment, l'objectif de cette vidéo, c'est pas de remettre en cause ce que fait Laurent Batles, parce qu'il est bien plus compétent que moi. Il sait ce qu'il fait, mais on peut quand même se poser des questions. On a le droit d'avoir un avis, c'est tout à fait normal. On peut se les poser sans pour autant remettre en cause ce qu'il fait, parce que c'est son métier, il a bien plus de compétences que moi, donc je vais pas me prendre pour ce que je ne suis pas, bien évidemment, mais voilà, l'objectif, vous le savez, sur cette chaîne, c'est de parler, de donner son avis, de débattre, et c'est tout à fait aussi normal de pouvoir débattre dans le respect et se poser certaines questions. Voilà, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker également la vidéo si elle vous plaît. On est actuellement à 2450 abonnés. Je vous remercie pour ça, on se rapproche petit à petit des 2500 abonnés, donc vraiment c'est énorme. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est un énorme soutien pour moi, pour la chaîne, et vraiment ça m'aide beaucoup de voir toute votre fidélité, qu'on soit en live, qu'on soit dans les débriefs partout. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les vidéos, donc je vous en remercie. Voilà, nous on va aborder cette vidéo en parlant du coaching de Laurent Batles. Je voudrais déjà commencer par un petit visuel. Alors, c'est tout simplement les changements effectués par le coach stéphanois depuis le début de la saison. Comme vous le voyez, là, c'est les 15 matchs depuis le début du championnat de Ligue 2. Donc, du match contre Grenoble au dernier contre le Pau FC. Ce qui est en vert, donc par exemple le 3 lors de la rencontre contre Grenoble, c'est les changements effectués avant la 70e. Et ce qui est en noir, c'est les changements effectués après la 70e. Pourquoi la 70e minute de jeu ? Parce que c'est une barre assez symbolique et on en reparlera tout à l'heure, mais on a tendance à prendre beaucoup de buts après la 66e minute de jeu. Donc en tout cas, je pensais que c'était assez bien de pouvoir mettre ce chiffre-là. Et puis il y a des petits chiffres comme en dessous de Annecy où il y a marqué 4, il y a 3,68 minutes et pareil pour Caen, 3,68 minutes. C'est tout simplement les changements qui ont été effectués à ce moment-là. Donc ça correspond quasiment à la 70e minute, mais je les ai comptés bien évidemment avant la 70e. Donc si on regarde tous ces matchs et qu'on fait un calcul, avant la 70e minute, il y a eu 24 changements d'effectués et après 46. Voilà, c'est quasiment le double, presque même plus du double si on compte sur la 68e. Tout simplement énorme, il y a un gros écart entre la 70e et après. Bon, ça peut s'expliquer, hein, c'est normal parce que suivant la physionomie du match, ce qu'il se passe, les changements peuvent être effectués après, ça je peux pas remettre en cause ça bien évidemment. Mais bon, on se pose souvent les questions quand on est en live, durant les débriefs, un peu partout quand on débat dans les commentaires également. On trouve que c'est tard souvent, pourquoi il attend si longtemps avant d'effectuer ces changements. Voilà, on se pose plusieurs questions et c'est d'autant plus le cas sur les dernières rencontres. Par exemple quand on prend à partir de Dunkerque, donc lors des 7 derniers matchs, regardez, on a effectué 5 changements après la 70e face à Dunkerque. Et si on fait un total de tous ces matchs-là, on arrive à une totalité donc, de 5, 10, 15, 19, 23, 25, 27 changements effectués après la 70e minute. Alors que des changements effectués avant la 70e minute, lors de ces 7 dernières rencontres, on est seulement à 5. Donc vous voyez, c'est vraiment un écart qui est assez monstrueux, qui est assez énorme tout simplement. Entre ces deux périodes-là. Voilà, je trouvais assez intéressant de l'évoquer. Ce que je reproche, en tout cas, à Laurent Batles dans ses changements, déjà, c'est pas la tactique qu'il met en place au départ, parce que la tactique, les joueurs qu'il met en place, franchement, il y peut pas forcément grand-chose. Au mercato, il n'a pas eu tous les joueurs qu'il voulait, je pense. Il compose avec ce qu'il a, ce qui évoque bien sûr ce mercato hivernal, parce qu'il va falloir faire un mercato conséquent. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive et il y a beaucoup de joueurs qui vont partir également, comme Bouchouari, comme Sissoko peut-être, et certainement d'autres, peut-être Batou Sika également, s'il revient assez rapidement. Donc là, il va falloir faire un mercato conséquent pour avoir assez de doublures à chaque poste, pouvoir faire des compositions différentes, parce que c'est ce qui nous manque également. On n'arrive pas à faire nos matchs avec des compositions vraiment différentes, elles se ressemblent toutes. Donc au final, c'est assez facile déjà pour les équipes de prévoir comment on joue. Au-delà du coaching, déjà d'entrée de jeu, tu te mets en difficulté, je trouve,
on avait déjà évoqué dans une autre vidéo, mais en alignant tout le temps les mêmes joueurs sur le terrain. La composition et le dispositif restent globalement le même. Déjà, je ne peux pas lui reprocher son système de jeu parce qu'il l'a changé. Le 3-5-2, voilà, on voyait qu'il fallait le changer. Il l'a fait après la rencontre, lors de la rencontre contre Caen. Et là, depuis, il est sur un système à 4. Bon, c'était un peu plus confus contre Pau samedi. On se posait un peu des questions parce que Mouefek et puis Chambaud n'étaient pas vraiment des latéraux. Ils repiquaient un peu dans l'axe, donc c'était un peu Petro et Apia qui avaient un rôle de piston. Donc globalement, assez bizarre. Et je pense même que les joueurs n'avaient pas compris comment jouer. Mais bon, la tactique, on pourra en reparler dans une autre vidéo. C'est surtout les changements, le coaching qu'il fait. Parce que là, on se pose tous beaucoup de questions. Souvent, ces changements, ils arrivent très tard, pas avant la 70e minute de jeu. Et ce qui se passe, c'est que Saint-Etienne, cette statistique que je voulais sortir après la 66e minute de jeu, c'est tout simplement que depuis le début de la saison, on a pris 8 buts après la 66e minute de jeu et 6 buts avant la 70e minute de jeu, 66e minute de jeu. Donc voilà, déjà ça montre une première faille côté stéphanois. Souvent, les buts, ils arrivent dans les dernières périodes des matchs, c'est vrai. Mais globalement, on se rend compte quand même qu'il y a des petits soucis au niveau de Saint-Etienne, au niveau des joueurs. Une baisse physique, notamment. En première mi-temps, ça va toujours, à l'image d'un Benjamin Bouchouari qui est virevoltant en première mi-temps. Il a tendance à s'éteindre en seconde mi-temps comme des autres joueurs. Mais bon, lui, il est vraiment à l'image de ça. C'est voilà, assez facile de l'illustrer avec les performances de Benjamin Bouchouari qui s'éteint petit à petit. Et pour autant, Laurent Batles effectue quasiment aucun changement à la mi-temps. Je ne vois jamais effectuer de changement à la mi-temps, tout simplement. Même à la 55, 60e, à ces moments-là, on ne les voit pas trop. Les changements, ça n'arrive pas souvent. Et au contraire, ils arrivent plutôt après la 70e minute de jeu. Et là, souvent, c'est trop tard. Pourquoi ? Parce que soit il les effectue au moment où Saint-Etienne prend un but. Donc, c'est un peu de la réaction. Comment faire ? On ne sait pas trop comment réagir. Et on voyait, même quand on mène au score, on voyait qu'on était bien. Et au final, comme contre Pau, on n'était pas bien à ce moment-là. Mais on baisse en régime. Et on se dit, mais il faut faire un changement. Déjà, l'année dernière, c'était ça. Il ne fait pas. On prend un but. On est dans la réaction. Là, c'est souvent trop tard parce que l'autre équipe a bien évidemment pris confiance. Ou alors, il l'effectue avant qu'on prenne un but. Mais souvent, il n'en fait pas un, mais il en fait deux. Et là, à ce moment-là, tu as tendance à déstabiliser un peu l'équipe parce que c'est peut-être trop d'effectuer deux changements d'un coup. Il faut peut-être les effectuer à 5 minutes d'intervalle. Encore une fois, je ne donne pas de leçon à Laurent Batles, c'est des questions que je me pose. Et je ne comprends pas des fois certains changements, pourquoi certains joueurs sortent alors que souvent c'est pas les moins bons, au contraire les meilleurs. Par exemple contre Pau, on a Benjamin Bouchouari et Emin Mouefek notamment qui sortent. Pourquoi ces joueurs-là ? Gaëtan Charbonnier également que je trouvais pas mauvais. J'ai vu il a été beaucoup critiqué, mais perso je l'ai trouvé assez combatif, assez intéressant. Oui, il faut les gérer ces joueurs-là. Oui, c'est très important. Mais quand tu peines déjà et que tu sors ces joueurs-là, c'est encore plus compliqué. Tu peux pas sortir tes cadres. Par exemple, Ibrahim Sissoko, il a été assez transparent. Et pour autant, il est resté la totalité du match sur le terrain. Ce qui me semblait être beaucoup trop important. Là, j'ai pas compris pourquoi il est resté si longtemps sur le terrain. C'était beaucoup trop. Voilà, ça, c'est des questions que je me pose. Pourquoi effectuer certains changements si tardivement ? Pourquoi faire sortir certains joueurs ? Je pense que voilà, ça a le mérite d'être posé comme question. On peut s'interroger là-dessus, c'est peut-être trop tard. Et puis, je parlais tout à l'heure de la tactique. On voit qu'on manque clairement de joueurs sur le banc. Quand il y aura la Coupe d'Afrique des Nations, il faudra recruter pour le mercato hivernal aussi. Mais par exemple, Florian Tardieu et Benjamin Bouchouari, quand les autres équipes les prennent carrément au marquage, c'est compliqué parce qu'on n'arrive plus à relancer derrière. C'est les joueurs qui sont là sur le terrain, qui font les relances, qui permettent à Saint-Etienne de se mettre bien. Et au final, on est en difficulté parce qu'après, on est vite pris dans le dos, ils prennent confiance. Ils font un changement au milieu de terrain, comme c'était le cas d'Almeida. Et puis Auxerre, qu'il avait également fait. Et puis, il avait marqué juste après, d'ailleurs. Je ne sais plus qui c'était. Sinayoko, je crois. Et ces joueurs-là rentrent sur le terrain et donc nous mettent vraiment en difficulté. Ça devient difficile pour nous. Et là, voilà, on ne sait plus comment réagir. Au niveau du staff sur le banc, j'ai l'impression que c'est pareil. Ils se posent des questions, ils sont sur la mince, comment faire. On a une tactique de jeu en place et après c'est tout. Voilà. Au niveau du coaching, on ne sait rien faire, on ne sait pas comment changer nos joueurs, comment mettre en difficulté l'adversaire et savoir se renouveler. C'est quelque chose qui est très très important et bien sûr qu'il nous manque depuis plusieurs matchs. Quelque chose qu'il va falloir corriger le plus rapidement possible, bien sûr, parce que Saint-Etienne prend trop de buts dans les derniers instants
des rencontres, c'est beaucoup trop, même si bien sûr la plupart des buts arrivent souvent en fin de match dans toutes les rencontres. Mais pour autant, voilà, il faut réussir à savoir mieux s'organiser, à savoir réagir correctement pour faire des prestations solides du début à la fin, parce qu'on a vraiment tendance à s'éteindre petit à petit et on lâche mentalement quand on a une défaite. Et ben souvent on enchaîne malheureusement avec une autre série derrière, avec une, deux, trois, comme c'est le cas maintenant. Et on l'a vu, on craque mentalement sur le terrain, notamment lors des derniers instants. Et ça, je pense que ça passe aussi par un coaching qui n'est pas assez bon, parce que si on faisait le coaching correctement, qu'on laisserait les bons joueurs sur le terrain, mentalement tu serais plus fort et ça t'aiderait également sur le terrain. Voilà, je me pose beaucoup de questions en tout cas sur ce coaching, vous vous en posez également beaucoup. Je n'ai pas les réponses bien sûr à comment faire, mais c'est légitime d'avoir des interrogations. En tout cas, il va falloir vite se rattraper. Il y a un match contre Amiens qui est très très important au stade de la Licorne, où il va falloir essayer de s'imposer. S'imposer contre Amiens, ce serait bien, parce qu'on n'est pas décroché au classement encore, même si on est 6e pour l'instant. On peut remonter des places et ça passera par une victoire à Amiens qui n'est pas dans une bonne posture, parce que les Amiénois, ils restent sur une mauvaise série également. Ils ont gagné qu'un match lors des 10 dernières rencontres. C'est pas énorme. Ils sont dans une crise très très profonde également, les supporters qui ont protesté lors du dernier match. Donc à nous d'aller chercher ces 3 points qui sont précieux, parce qu'on le montre, hein. Des fois on a des bonnes intentions de jeu sur le terrain, on a des joueurs de talent, mais le problème c'est qu'on a un banc qui n'est pas assez conséquent. On lâche mentalement, et le coaching, comme j'en parlais, qui laisse à désirer et qui nous met également en difficulté. Donc pas mal de points améliorés bien évidemment du côté de Saint-Etienne. Et être mieux mentalement, ça passe également par ne plus jouer vers l'arrière, mais ça c'est une conséquence du fait qu'on n'est pas bien mentalement. Tout simplement, voilà, on pourrait faire plein de vidéos sur tous ces sujets, mais on va pas faire une vidéo d'1 heure bien évidemment. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. On se retrouvera jeudi pour l'avant-match de ce Saint-Etienne-Amiens. Bonne semaine à tous et bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.